Bonjour à tous. Un des points essentiels du judaïsme, c'est d'être fier de son judaïsme, de faire Torah mitzvot avec largesse d'esprit, sachant que ça c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi qui va aller même jusqu'à nous dire que par cela, on va amener la délivrance. Lorsque le peuple juif était en Égypte, en esclavage, en l'an 2448, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif que le 10e jour du mois de Nissan, ils vont prendre un agneau et ils vont le garder chez eux jusqu'au 14e jour du mois de Nissan. Et le 14e jour du mois de Nissan, ils vont égorger cet agneau pour faire le sacrifice pascal. La question se pose, pourquoi les Juifs avaient besoin de prendre cet agneau-là le 10e jour du mois de Nissan et non pas le 14e jour du mois de Nissan? Nos sages expliquent. La raison est parce que lorsque les Égyptiens vont venir chez les Juifs et ils vont dire « Qu'est-ce que vous faites avec cet agneau ?» Les Juifs vont pas s'impressionner. Ils vont leur dire « Nous allons prendre cet agneau et l'égorger en sacrifice pascal pour Dieu. » C'était un très grand courage. Les Égyptiens servaient, adoraient l'agneau. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que lorsque Moshe Rabbeinu négociait avec Paro pour que les Juifs vont sortir d'Égypte, il a dit à Paro « Est-ce qu'on va, ici en Égypte, offrir des sacrifices pour Dieu ? Et les Égyptiens vont pas nous lapider, les Égyptiens vont nous tuer si on fait une telle chose de prendre des agneaux et de les offrir à Dieu. » Et quand même, Dieu leur a dit au peuple juif, prenez l'agneau, gardez-le chez vous pendant 4 jours. Et lorsque les Égyptiens vont venir et vous demander, vous leur répondrez, nous voulons égorger cet agneau et l'offrir pour Dieu. Eh bien, le Rabbi nous dit, cette fermeté du peuple juif, cette mesirut nefesh, ce don de soi, c'est très difficile de faire une telle chose. Eh bien, ce que les Juifs avaient à la sortie d'Égypte, de ne pas s'impressionner des Égyptiens, c'est ça qui a amené la délivrance. Et comme le sage disent, qu'au moment de la sortie d'Égypte, le peuple juif n'avait pas de mérite, n'avait pas de mitzvah. Quand le prophète dit, Vat erom ve'eria, tu étais nu et dévêtu. Sur le plan spirituel, tu n'avais pas de vêtements, de mitzvah, de commandement de Dieu. Ou comme on dit, qu'à la sortie d'Égypte, halalou of de avodazara, valalou of de avodazara. Les accusateurs disaient, les uns sont des idolâtres, les autres sont des idolâtres, les Juifs sont idolâtres, les Égyptiens aussi sont idolâtres. Eh bien, pour pas que les Juifs vont être nus spirituellement, vont pas avoir de vêtements spirituels, vont pas avoir aucun mérite, Dieu leur a donné cette mitzvah, ce commandement du sacrifice de Pessah. Et par le mérite de ce commandement, et la mesirut nefesh, le don de soi qui vient avec, eh bien, par cela, le peuple juif a été délivré d'Égypte. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Voyons maintenant ce qui nous concerne pour l'avenir. Le prophète Micha dit, comme les jours de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Le message du prophète, il est que de la même manière qu'il y a eu la délivrance d'Égypte, de la même manière il va y avoir la délivrance avec Mashiach. Mais c'est-à-dire que on va prendre un exemple, on va voir comment c'est passé à la sortie d'Égypte. Et de la même manière, ça c'est un exemple pour ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir. Et lorsque la Torah donne un exemple, on comprend que tous les détails de l'exemple correspondent aussi au concept. Ici, l'exemple, c'est la sortie d'Égypte et le concept, c'est la délivrance à venir. Donc, on comprend que ce qui a amené aussi la sortie d'Égypte, c'est ça aussi qui va amener notre délivrance à nous. Donc, le Rabbi nous dit de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, comment est venue cette délivrance ? C'est venu par le fait que le peuple juif était ferme. Le peuple juif a mesirut nefesh, se donnait totalement. Et bien, de la même manière aussi va venir la délivrance. Comment ? Par le fait que nous allons aller avec fermeté, avec mesirut nefesh, se donnant totalement pour faire la volonté de Dieu sans s'impressionner. Et le Rabbi nous dit, si tous les mitzvot, tous les commandements, il faut faire avec fermeté, à plus forte raison que le commandement de l'amour du prochain, qui est la base de toute la Torah, ça aussi, il faut le faire avec fermeté et s'impressionner de personne. Il faut parler avec un juif de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des commandements de Dieu. Et lorsque ça marche pas, il faut lui parler encore une fois. Et même si l'autre, on va traduire par il se met en colère, il n'est pas très content, il se rebelle, il faut pas s'impressionner. Au contraire, le fait que ça l'a touché, c'est une preuve que ça le touche. Le fait qu'il s'est énervé ou quoi que ce soit, c'est une preuve que ça l'a touché. C'est la raison pour laquelle il faut parler avec lui encore une fois, jusqu'à que ça va s'imprégner. Le mot dans la sikha n'est pas énerver l'autre, mais en tous les cas, c'est que l'autre, pas que l'autre s'énerve, mais en tous les cas, c'est que l'autre, il se chauffe, on va dire. Le Rabbi nous dit qu'il faut aller avec fermeté. Évidemment, il faut parler gentiment pour que les paroles vont être acceptées par l'autre. Comme le Rabbi précédent disait, il ne faut pas arracher le nez à l'autre, c'est une expression pour dire respecte-le, mais quand même, il faut parler avec fermeté et avec gentiment, et par cela, on va réussir.
Ah, et a priori, des fois, on parle avec une personne et ça n'a pas marché encore. Eh bien, il faut savoir que c'est pas l'autre qui est fautif, mais c'est moi-même qui est fautif. L'autre, il est bon, mais vu que les paroles ne sortaient pas de mon cœur, c'est la raison pour laquelle c'est pas rentré dans son cœur. Il faut dire, la personne qui essaie d'influencer l'autre, il va dire un chapitre de psaume, il va pour que finalement, il va réussir que ses paroles vont sortir du cœur, et à ce moment-là, ça va rentrer dans le cœur. Et de la même manière, qu'au moment de la sortie d'Égypte, par le fait que les Juifs avaient cette fermeté, ils ne sont pas impressionnés des Égyptiens. Et par cela, ils sont sortis d'Égypte. Et ils ont pris même l'argent et l'or qu'il y avait en Égypte. Et les Égyptiens eux-mêmes, finalement, ils sont noyés dans la mer. Comme il est écrit, le Nisharbaim Adechad, qui n'en est pas resté jusqu'à un seul. Et quand on dit jusqu'à un seul, c'est qu'il y en a un seul qui est resté, c'était Paro. Et même ce Paro qui est resté, après il est arrivé dans la ville de Nineve et de Ninive. Et là-bas, il a souffert. Bien de la même manière en ce qui nous concerne. Lorsque nous allons marcher avec fermeté, avec Messirut Nefesh, avec négation de soi, sans impressionner de personne, tous les adversaires vont s'annuler et nous allons avoir la délivrance future, bimheira biyamenu, très prochainement. Donc encore une fois, encore une sikha dans laquelle il y a ce message-là du Rabbi qu'un juif doit être fier de son judaïsme. Le juif ne doit pas s'impressionner de ce qu'il y a autour de lui. Et c'est ça la clé, et c'est ça qui va amener la délivrance avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.